Bonjour et bienvenue sur Loisirs d'aventure. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment lire le courant d'une rivière en orpaillage pour prédire où l'or se dépose. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr. Nous sommes maintenant en plein cœur du sujet pour un amateur d'orpaillage. Comprendre comment les courants agissent dans une zone particulière afin de prédire les endroits où l'or pourrait se déposer ou être piégé est une compétence souvent sous-estimée, mais extrêmement précieuse. Dans ce podcast, notre objectif est de vous guider dans l'acquisition de cette compétence, du moins de vous sensibiliser aux endroits à explorer en premier lorsque vous arrivez dans un nouveau spot d'orpaillage. Tout cela en observant attentivement comment les courants d'eau se comportent. Cette approche vous permettra d'économiser du temps en étant plus efficace, en vous dirigeant directement vers les zones où il y a de bonnes chances de trouver de l'or. Il est essentiel de comprendre comment le courant se déplace. Le premier élément à étudier dans une zone à prospecter est le comportement des courants. En plus de cela, la forme du lit du cours d'eau joue aussi un rôle clé. Ces deux aspects combinés vous aideront à avoir une idée de la manière dont les courants influencent le dépôt potentiel et le déplacement des sédiments. Pour mieux comprendre comment ces facteurs interagissent, il est important de prendre en compte que le comportement des courants n'est pas en deux dimensions, comme on le perçoit depuis la rive, mais en trois dimensions, comprenant les courants en surface et en profondeur sous l'eau. Pour avoir une vue d'ensemble, commencez par observer le courant en surface, mais n'oubliez pas d'explorer la zone en marchant dans l'eau, afin de comprendre que le bedrock affecte également les courants de fond. Quand une rivière suit une courbe, les chercheurs d'or ont tendance à être très intéressés par la rive intérieure du méandre. En effet, dans une courbe de rivière, la rive du côté intérieur du virage devient un endroit où les sédiments s'accumulent naturellement, tandis que la rive du côté extérieur subit une érosion du haut courant. La raison en est assez simple, lorsque l'eau doit suivre la courbe de la rivière, elle doit parcourir une plus grande distance à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cela crée une petite accumulation d'eau du côté intérieur, ce qui ralentit le flux. Comme nous l'avons déjà noté, tout ralentissement du courant est propice au dépôt de sédiments. Dans le cas présent, ces sédiments s'accumulent en formant une sorte de banc vers le côté intérieur du méandre. C'est sur cette surface composée de petits graviers que l'or va se déposer, piégé parmi les minéraux plus gros. Là où un chercheur d'or peut vraiment affiner son savoir-faire, c'est en étant capable de cibler les endroits précis où l'or sera le plus concentré dans cette zone d'accumulation de sédiments. Habituellement, ce processus de tri des minéraux, y compris l'or, se fait naturellement dans ce type d'endroit. L'or que vous trouverez sera plus gros et massif en amont de cette zone d'accumulation et du méandre. Cela est dû au fait que le ralentissement du courant est le plus notable en amont. Par contre, en aval, l'or que vous découvrirez sera plus fin, car le courant reprend de la vitesse après avoir été ralenti plus haut dans le cours d'eau. Si cette zone d'accumulation présente une sorte de terrasse élevée de sable et de galets, il serait judicieux de ne pas négliger l'exploration. Imaginez-vous pendant une période de crue, lorsque le niveau d'eau est bien plus élevé qu'en été. Cela pourrait vous donner des indices importants sur la disposition des matériaux dans ces terrasses. Bonjour et bienvenue sur Loisirs d'aventure. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment lire le courant d'une rivière en orpaillage pour prédire où l'or se dépose. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr. Nous sommes maintenant en plein cœur du sujet pour un amateur d'orpaillage. Comprendre comment les courants agissent dans une zone particulière, afin de prédire les endroits où l'or pourrait se déposer ou être piégé, est une compétence souvent sous-estimée, mais extrêmement précieuse. Dans ce podcast, notre objectif est de vous guider dans l'acquisition de cette compétence, du moins de vous sensibiliser aux endroits à explorer en premier lorsque vous arrivez dans un nouveau spot d'orpaillage. Tout cela en observant attentivement comment les courants d'eau se comportent. Cette approche vous permettra d'économiser du temps en étant plus efficace, en vous dirigeant directement vers les zones où il y a de bonnes chances de trouver de l'or. Il est essentiel de comprendre comment le courant se déplace. Le premier élément à étudier dans une zone à prospecter est le comportement des courants. En plus de cela, la forme du lit du cours d'eau joue aussi un rôle clé. Ces deux aspects combinés vous aideront à avoir une idée de la manière dont les courants influencent le dépôt potentiel et le déplacement des sédiments. Pour mieux comprendre comment ces facteurs interagissent, il est important de prendre en compte que le comportement des courants n'est pas en deux dimensions, comme on le perçoit depuis la rive, mais en trois dimensions, comprenant les courants en surface et en profondeur sous l'eau. Pour avoir une vue d'ensemble,
Commencez par observer le courant en surface, mais n'oubliez pas d'explorer la zone en marchant dans l'eau, afin de comprendre que le bedrock affecte également les courants de fond.